Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode du Marché Parallèle. On est le samedi 3 janvier, il est à peu près 17h24, et il est 17h24. Et aujourd'hui je voulais vous parler de l'intelligence artificielle et l'impact que ça va avoir dans votre vie, et enfin dans nos vies en général, surtout au niveau du travail. On l'entend partout, ça va nous remplacer et tout ça, et ça va... on ne fera plus rien, plus sera automatisé, et qu'on vivra dans un monde un peu comme le film soit Wall-E ou alors le film Her. Je sais pas si vous l'avez vu, super film. J'y crois pas trop. Je pense que c'est un peu des raccourcis de penser ça. Il va y avoir tellement d'étapes. Alors peut-être qu'à terme, dans quelques années, on y sera, mais à terme, pour les gens qui écoutent et qui sont concernés, ce sera pas le cas. D'une part parce qu'on peut pas imposer aux gens des choses. Regardez, par exemple, le Vision Pro d'Apple, le casque VR. Tout le monde s'entête à faire ça. Ça prend pas. Les gens ça ne le prennent pas. Ils ont beau faire un marketing de zinzin dessus, quand les gens veulent pas, ils veulent pas. Il y a pas à insister. Par contre, l'intelligence artificielle, ce qu'on voit, c'est que ça prend, et ça prend vraiment vraiment fort, parce qu'il y a un besoin de, je sais pas de quoi. On a besoin de faire vite, on a besoin que ce soit mieux fait, on a besoin que ce soit parfait, on a besoin d'avoir des conseils, on a besoin de restructurer, on a besoin de plein de choses. Et donc pour les métiers, ce que ça peut changer, c'est qu'il va y avoir un clash entre les métiers où il y a de la prise de décision et les métiers où il y a que de l'exécution. Les métiers où il y a de la prise de décision, l'IA va pas tellement avoir d'impact pour eux, parce que c'est des métiers à responsabilité et on achète le cerveau de quelqu'un. On n'achète pas juste les compétences. On achète, je sais pas comment expliquer, mais on achète vraiment une personnalité. C'est un peu comme au foot. On se demande pourquoi Mbappé est payé aussi cher. C'est parce qu'on achète Mbappé et que derrière Mbappé, il n'y en a qu'un. Il n'existe qu'un seul Mbappé. Un Cristiano, il n'existe qu'un, etc. Et qu'il a réussi à être meilleur que tout le monde. Il a réussi à faire son chemin, etc. Et qu'il rapporte beaucoup d'argent aussi. Donc ceux qui ont de la prise de décision seront impactés, mais beaucoup moins que ceux qui sont uniquement exécutants. Parce qu'aujourd'hui, imaginons que pour faire un rapport d'audit pour une entreprise, donc faire un dossier avec les points forts, les points faibles, qu'est-ce qu'il faut faire, les forces, les faiblesses et tout. Imaginons qu'il faille 3-4 personnes avec une IA. Une personne suffit et une personne pour contrôler. Donc une IA dit bah voilà, j'enregistre tous nos échanges avec l'entreprise d'en face. Il y a un employé A qui va dans une entreprise B et il enregistre tout ce dont l'entreprise B a besoin. L'IA restructure tout, fait les PowerPoint, fait tout, les points forts, les faiblesses, les machins, les trucs. Et voilà, il a tout fait tout seul. Et alors qu'avant il fallait peut-être 5 personnes, maintenant il n'en faut plus qu'une. Et avec quelqu'un qui va prendre la décision. Donc en fait ça va concentrer les entreprises. Il y aura beaucoup moins de gens dans les entreprises. Elles seront toujours là, elles gagneront toujours de l'argent, il y aura pas de problème. Mais il y aura beaucoup moins d'employés pour faire les mêmes tâches. C'est hyper rentable pour une entreprise. Elle va facturer les mêmes prix, plus ou moins, alors elle aura une charge salariale 4 fois moins grosse. Donc là on peut se dire, ah bah ok, les métiers d'ingénieur et tout ça, les métiers de bureau, c'est foutu, c'est mort. Ils seront pas morts, mais je pense qu'ils seront beaucoup plus précaires. Si l'IA ne remplace pas les métiers, ces métiers-là seront beaucoup plus moins rémunérateurs. Je pense à des gens qui font des PowerPoint, je pense à des gens qui font des audits, à des gens qui font de la rédaction web, des gens qui font juste des simples graphismes pour Noël et le graphisme pour dire voilà, on est à tel musée, à tel
tel événement ce mois-ci, ça a pas de valeur. Ça n'apporte rien, tout le monde peut faire ça. Donc si ça a pas de valeur, ça coûte forcément moins cher, parce que tout le monde peut le faire. Et si tout le monde peut le faire, du coup, bah, c'est plus, ça devient liquide et c'est ok. C'est comme l'eau est partout accessible en France, donc forcément elle est pas chère. Par contre, l'eau n'est pas forcément accessible partout en Égypte ou en Afrique centrale. Bah forcément, peut-être qu'elle a beaucoup plus de valeur. Ou alors vous allez devoir mettre beaucoup plus d'efforts pour aller en chercher. C'est exactement pareil sur le marché du travail. Il faut comprendre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Et donc, je pense que il va y avoir une grosse polarité entre les métiers intellectuels et les métiers manuels. Et au milieu, il y aura plus rien. Tous les exécutants seront la masse un peu précaire du monde. Et c'est tout. Les métiers manuels, c'est pour ça que je pense que c'est un peu, sans dire que c'est l'avenir, je pense que c'est une excellente réorientation. D'une part parce qu'on revient un peu à quelque chose de plus tangible, à contre-courant des métiers du courant bullshit job qu'on voit partout, où c'est des gens qui font un travail mais ils savent même pas pourquoi ils le font, et que si demain ils s'en vont de leur entreprise, rien ne change. Ils ont un travail qui est futile. Et je trouve que le métier manuel ramène une certaine cohérence mentale et un certain sens dans le travail. Alors certes, on peut pas forcément avoir des avantages comme du télétravail quand on est soudeur ou quand on est plombier, mais il y a toute autre chose qui valent beaucoup plus et qui ne sont pas écrits sur le papier. Donc je pense que il y a pour les gens qui comme moi sont un peu en mode je vois que l'IA c'est en train de grignoter peu à peu du terrain, je sais pas trop quoi faire, je m'inquiète, je sais pas où aller. Est-ce que je fais un métier plus manuel ou est-ce que je fais des études pour avoir un métier d'ingénieur, data analyst et tout? Personnellement, je vous donne mon avis, il vaut pas grand chose, mais je trouve que le métier manuel bat tout ça, bat tous les trucs data analyst machin. Parce que pour moi c'est un peu pas du bullshit, mais c'est tellement vague, tellement c'est liquide pour moi ce truc. Il y a pas tu te raccroches à rien, c'est des chiffres sur un écran et on te dit c'est bien quand la courbe elle monte et on te dit c'est mal quand elle descend quoi. C'est vraiment c'est pauvre de ouf. Ça je trouve que tout le monde tous les ordinateurs peuvent le faire quoi. Bref, c'est que mon avis, il est sûrement archi faussé, mais bon. Je trouve que je reviens sur les métiers manuels. Il y a une crise énorme de métiers manuels parce qu'on a tellement bâché les CAP et les bacs pro il y a quelques années que maintenant on se rend compte qu'on en a vraiment besoin. Et en vrai, ils ont tellement mal été vendus à ces périodes-là. On a dit ouais mais ça c'est pour ceux qui savent pas où aller, c'est une voie de garage et tout. Mais s'ils nous avaient dit à cette époque, si le système scolaire nous avait dit attendez, un plombier là, à son compte, au bout de 3-4 ans d'expérience, je sais pas, ça fait 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, en indépendant. Mais t'inquiète pas que les CAP, les classes, ça aurait été rempli, hein, ou les bacs pro. En fait, ils ont pas du tout appuyé sur les bons leviers. Et aujourd'hui, je m'intéresse un peu au métier de soudeur. Alors, j'y connais rien, hein. Soudure, je connais que dalle. Je regarde un peu ce qui se fait. Regardez ces métiers-là qui s'exportent très très bien, parce qu'il y a ça aussi. Vous pouvez être soudeur en France, plombier en France, mais vous pouvez être plombier en Australie ou au Canada. Des métiers qui rémunèrent extrêmement bien. Et vous pouvez facile vous faire des 5 000 euros par mois en ayant 1 an ou 2 ans d'expérience. Et c'est ça, enfin, je trouve qu'il y a eu une telle négligence de ces métiers que la réalité, au final, tu dis merde, putain, mais j'ai gâché tout ce temps-là à faire des études, alors que j'aurais pu apprendre un métier vraiment utile et qui sera jamais remplacé.
Hein, le métier de couvreur, c'est pareil. Il y a une demande qui est énorme en couvreur. Tous les métiers du BTP, c'est une folie. Et pour peu que vous soyez un peu bon, bah, laisse tomber, vous avez eu travail toute votre vie. C'est impressionnant. Donc il y a un réel clivage entre ce que l'IA permet de faire et où est-ce qu'on le monde va aller avec l'intelligence artificielle et, et les métiers qu'on va pouvoir exercer. Donc en gros, les vrais critères de survie face à l'IA, ça va pas être votre diplôme, ni votre niveau technique, ni votre statut, genre vous sortez d'HEC ou je sais pas quoi. Parce que au final, l'IA elle a toutes les infos de la planète. Et vous n'avez pas toutes les infos de la planète. Vous pouvez pas faire 150 recherches simultanées sur Google et analyser un marché financier en 5 secondes. Une IA peut le faire. Donc, ce qui va valoir de l'or, c'est des capacités à décider, à pouvoir dire non, à, à assumer les décisions, capacité au risque, enfin l'exposition au risque, et ce que vous savez faire de vos 10 doigts, quoi. Quelle est la compétence que vous avez. Après, je dis pas, hein, l'IA, il y a des trucs vraiment cool. Honnêtement, créer des agents IA, par exemple, il y en a pas mal qui font ça aujourd'hui, qui créent des agents IA qui vont vendre ça à des entreprises et qui vendent ça pour un agent, ils le vendent 1000 euros ou 500 euros par mois, par exemple. T'en vends 10, c'est bon, t'es tranquille. Hein. Et t'as plus rien à faire après. Il y a des gens qui sont malins, il y a des gens qui ont ce sens un peu, qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA? Et il y a des gens qui se laissent aller et qui se disent, merde, qu'est-ce qu'on va faire quand l'IA nous aura remplacé, quoi? Parce qu'ils se disent que c'est déjà foutu. Parce que rendez-vous compte, enfin, ça a 3 ans, 4 ans, grand maximum qu'on en entend parler. Alors ça fait beaucoup plus longtemps que ça existe, mais la place que ça a pris en 3 ans et la vitesse à laquelle ça va, et imaginez même pas dans 5 ans. C'est ahurissant. C'est exponentiel. Et je pense on n'est pas prêt pour les capacités réelles qu'une IA peut avoir. Donc, à mon avis, les métiers d'avenir, c'est des métiers soit manuels, dans le BTP, dans la soudure, dans l'industrie, des métiers qui peuvent très bien s'exporter. Si vous avez plus de travail en France, vous pouvez partir et vous serez mieux payé. Ou alors des métiers, à l'inverse, plus intellectuels, plus techniques, plus du type ingénieur, avec de la conception lourde, avec des data analystes, des gens qui vont analyser des données, qui vont interpréter des données. Voilà, ça va être ces deux extrêmes-là. Tous les métiers type avocat, si jamais un avocat fait uniquement de la rédaction de lois, de je sais pas quoi, il va se faire remplacer, c'est sûr, par un abonnement d'une entreprise. Et par exemple, il y a une société qui s'appelle Doctrine, qui permet aux gens justement d'avoir tous les textes de loi en quelques clics, sans passer par un avocat. Donc, il va aussi y avoir une nécessité pour ces gros postes-là, ces gros secteurs comme la médecine, le droit, la finance, de pivoter, de se mouvoir, sinon ils vont se faire grignoter et il restera que les experts. Donc voilà, je dis pas de pas faire avocat, je dis pas de pas faire médecin, mais juste faut prendre en compte que c'est des domaines où il va falloir s'adapter très rapidement et avoir le risque du jour au lendemain de vous faire bouffer par un abonnement à 10 euros par mois, quoi. À vous de choisir. Dites-moi dans les commentaires, parce que peut-être que mon raisonnement est quand même assez limité, mais dites-moi dans les commentaires quelle partie vous préférez. Est-ce que vous êtes plus manuel ou plus intello? Et lequel d'après vous va entre guillemets gagner, si jamais il y a un gagnant. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je trouve que c'est un sujet qui est hyper pertinent et qui amène aussi beaucoup de remises en question sur le sens au travail et sur le sens de ce qu'on fait réellement. Parce que l'IA ramène aussi beaucoup à des métiers, des anciens métiers. Étant donné que, comme je le disais, des gens se font remplacer, ils retrouvent
des métiers je sais pas, de boulanger, des métiers beaucoup plus artisanaux, et qui reviennent c'est un peu étrange de dire ça, mais à des vraies valeurs, à des valeurs plus terre à terre, qui sont plus centrées sur le consommateur et centrées sur le, le travail dans la vraie vie. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je serais ravi de pouvoir débattre avec vous sur ce sujet-là. Merci d'avoir écouté. Salut.